Bonjour à tous, cinquième épisode du podcast Une vie d'expat et aujourd'hui on va sur le continent européen pour discuter avec Adeline qui vient de terminer une expérience de 6 ans d'expatriation aux Pays-Bas. Il y a plusieurs années elle a décidé de s'installer à Amsterdam avec son mari et ses deux enfants. Dans cet épisode on va revenir sur son parcours et notamment sur l'activité qu'elle a lancée parce qu'à Paris elle avait une activité physique et en arrivant à Amsterdam elle a dû arrêter cette activité et elle a développé une activité digitale, donc on va revenir sur tout ça. Générique. Bonjour Adeline, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être là pour parler de ta vie d'expatrié ici sur ce podcast. Comment toi, ça s'est passé, cette expatriation? D'où c'est venu? À quel moment c'est arrivé? Quel a été quel a été le point de départ de ton expatriation aux Pays-Bas? Bah, écoute, merci Clément de me donner la parole. Alors, écoute, nous, ça va faire 6 ans qu'on est expatriés à Amsterdam, donc en Hollande. C'est arrivé comment? Bah, écoute, c'est parce que c'est mon mari, comme pour beaucoup. Voilà, il y a eu une opportunité professionnelle. Il a toujours voyagé. Il voyageait 2 à 3 jours par semaine à l'étranger. Et puis, ça devenait un peu pesant pour moi, pour les enfants. Et voilà, on a eu l'occasion de pouvoir se retrouver vraiment en famille, bah, voilà, ensemble tout le temps. Donc, c'était le bon moment pour moi, aussi professionnellement. À la base, je suis restauratrice de tableaux et j'avais un atelier physique en banlieue parisienne. Et ça s'est très bien passé au départ. Et puis, au fur et à mesure, bon, l'ambiance s'est un peu dégradée, ça devenait compliqué pour moi. Mais en même temps, je voulais pas lâcher mon bébé entrepreneurial, voilà, parce que comme chaque entrepreneur sait, c'est difficile de monter son projet et de le faire vivre. Alors moi, c'était le cas, j'arrivais à le faire vivre et tout, mais j'avais pas envie de le lâcher et je savais pas comment à Amsterdam ça allait se passer. Donc pendant les 2 premières années d'expatriation, moi j'ai fait des allers-retours tous les 15 jours pour mon atelier. Donc voilà, on a su. Donc c'est parce que j'ai suivi mon mari là-bas que je me suis installée aux Pays-Bas avec mes enfants. Et puis après, voilà. Mais j'avais toujours un pied en France, en tout cas les 2 premières années, pour mon boulot, enfin mon premier boulot de cœur en tout cas. Et c'est comme ça que l'aventure de l'expatriation s'est lancée. Et au fur et à mesure, bah, j'ai développé notre projet pour pouvoir vivre plus de l'expatriation. Ok, parce que du coup, toi, tu étais, à Paris avec ta famille à la Hum, base. Quand tu as lancé Ouais. ton atelier, c'était ton atelier, tu étais en indépendante ou tu travaillais pour quelqu'un? Ça se C'était, passait ouais, comment? voilà, j'ai toujours voulu être indépendante. J'ai eu mon atelier en 2008. Voilà, je l'ai gardé presque 10 ans, avec les 2 années, donc même en étant en expatriation. Voilà, j'avais une clientèle de particuliers essentiellement. Après, il y avait quelques institutions, hein, comme j'ai travaillé par exemple pour l'ambassade des États-Unis en France, et puis d'autres cathédrales, voilà, en France, mais c'était essentiellement des particuliers. Et voilà. Mais après, c'était plus compliqué voilà, une fois arrivée aux Pays-Bas, et je voulais pas forcément. C'est-à-dire que recréer, avoir un autre atelier aux Pays-Bas, je ne savais pas combien de temps on allait rester. Donc, créer une clientèle dans un domaine particulier qui, moi, l'artisanat d'art, ça prend du temps. Comme je ne savais pas combien de temps on allait rester, j'avais pas mal de contraintes, que les loyers aux Pays-Bas étaient beaucoup plus chers que moi, ce que j'avais. Donc, voilà, je voulais pas me dire, je recommence tout si dans 3 ans, on est amené à bouger encore. Voilà, c'est un des problèmes, en tout cas, du conjoint suiveur, entre guillemets, hein, parce que je ne mets pas dans des cases, mais voilà, histoire de nous citer, mais de devoir à chaque fois recommencer le boulot pour lequel on s'est formé, etc., c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu créer un autre projet nomade, là, en me disant, voilà, si je suis amenée à rebouger, je n'ai pas à tout recommencer parce que c'est long, c'est fastidieux, ça me demande de l'énergie, et voilà. Ouais, et du coup, ton mari, toi, à la base, il est employé d'une boîte où il a eu une proposition à un moment donné, il y a une branche C'est qui ça, s'ouvre à l'étranger, on cherche quelqu'un. Souvent, ça se c'est passe ça, en interne hein, quand il cherche quelqu'un c'est comme ça, ça, il cherche c'est quelqu'un ça, pour aller à l'étranger. Et du c'est ça. coup, il était déjà habitué à bouger aux Pays-Bas ou il bougeait un peu partout? Ça se passait Oh, comment? il a bougé partout. Il a bougé en Roumanie, il a bougé en Angleterre, il a bougé en Irlande, il a bougé aux Pays-Bas aussi. Il a beaucoup, beaucoup voyagé, enfin, tout le temps, enfin, depuis qu'on est ensemble depuis. Enfin, voilà. Ouais. Mais c'était un gros rythme. C'est un gros rythme. Et une fois qu'on a eu les enfants,
enfin, voilà, c'est encore plus compliqué, surtout pour moi qui était voilà, indépendante et qui a des enfants en bas âge à gérer. Voilà, et puis même pour lui, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc il fallait qu'on retrouve un rythme et un équilibre euh, plus satisfaisant pour tout le monde, quoi. Et du coup, quand il a cette proposition de partir s'expatrier et d'aller s'installer de manière durable dans un pays, toi, Mm. comment ça se passe au sein de la famille? Comment toi, tu prends le truc? Est-ce que toi, ça t'arrange parce que tu te dis, vaut mieux qu'on soit posé à un endroit plutôt qu'il bouge tout le temps? Ou est-ce qu'il y a quand même cette peur de te dire, OK, là, je quitte mon pays, je vais à l'étranger, j'ai mon activité aussi en France. Est-ce que ça a été clair tout de suite ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions à ce moment-là? Non, je pense que ça a été assez clair parce que, comme je te disais, il y avait à un moment une question d'ambiance là où j'étais, même si j'avais mon atelier dans un hôtel d'activité d'artisanat d'art qui devenait un peu pesant. En même temps, les Pays-Bas, c'est pas loin de la France, donc on a toujours un pied rapidement en France. C'était le bon moment parce que voilà, j'avais pas envie, enfin voilà, j'en avais marre enfin et même lui, hein, qu'on soit séparés la semaine. Pour les enfants, c'était plus simple, donc c'est venu assez naturellement. Tout le monde tout le monde nous a soutenus. Et voilà, ça s'est fait de façon assez fluide. Et encore une fois, parce que je pense qu'on est à côté de la France et qu'on pouvait rentrer assez rapidement si on avait besoin, quoi. Ouais, donc t'as pas eu de peur particulière, t'as pas eu d'angoisse quoi de partir. Bah, après, j'avais beaucoup d'a priori en me disant, Ouais. ah ouais, mais les Pays-Bas. C'est pour ça que je voulais pas tout de suite lâcher mon atelier parce que je me suis dit, ouais, déjà, si j'aime pas, bah, je veux revenir et je veux pas avoir perdu mon boulot. En plus de ça, j'avais les a priori, bon, bah, il fait moche, il fait froid, le hollandais, c'est pas très beau comme langue, c'est pas facile à apprendre, la nourriture, c'est pas trop ça. Donc, il y avait pas mal de clichés que j'avais en tête et fallait dépasser ça. Mais, euh, mais après, voilà, je pense qu'on avait envie d'une aventure. Et c'est une aventure un peu confortable parce qu'à côté aussi, parce que ça reste un pays européen. Et voilà, il y avait une barrière de la langue, entre guillemets, le néerlandais et l'anglais, parce que nous, on a appris l'anglais en France, quoi, et qu'on Ouais. n'a pas les mêmes bases que les autres pays où ils apprennent l'anglais beaucoup plus facilement, beaucoup plus tôt. Nous, on a vraiment un handicap là-dessus, je trouve. Et donc, c'était plus ça, quoi, au départ, les craintes. Mais pas de se lancer dans l'aventure. Justement, c'était un peu excitant de se dire, ah, on va aller faire autre chose, on va aller voir comment ça se passe ailleurs. Ouais, et pareil, les enfants, ils ont suivi. Je sais pas quel âge ils avaient à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont été tout de Bah, suite, écoute, ils avaient 5 et. Alors, oui, 4 et 6, pardon. 4 et 6. Non, parce qu'ils sont petits à ce moment-là, donc voilà, ils suivent le flow, on leur fait voir les bons côtés, on va se faire des nouveaux copains. Puis en plus de ça, au départ, on les a mis dans un système français. Ouais, Donc, ils retrouvaient voilà, la méthode française parce que ça s'est fait assez vite. Et puis, je ne savais pas que forcément, il y avait des écoles internationales, entre guillemets, à prix euh, accessible parce que nous, pour le coup, mon mari est un contrat local et pas expatrié dans le sens où on a tous les avantages que d'accord. peuvent avoir des expats. Donc, c'était à nous de payer l'école, etc. Et je ne savais pas qu'il y avait des écoles qu'on pouvait, voilà, plus accessibles, entre guillemets, parce que, voilà, quand on parle d'école internationale, dans les esprits, c'est tout de suite très cher. Oui, c'est vrai, il y en a que c'est très cher, mais voilà, je l'ai découvert après, et après, on a passé nos enfants dans un autre système. Donc, mais en tout cas, au départ, non, ça s'est bien fait. Ouais, c'est ça, parce que souvent l'expatriation, on le voit comme la boîte, elle va tout payer, elle paye l'école, elle paye les soins de santé, elle paye même le logement, parfois, elle paye tout. Donc là, c'était pas comme ça, Non, c'était c'était pas vous ça. Là, qui avez c'était à tout nous, géré. ouais, ouais. C'était à nous de payer l'école, c'était à nous de payer le loyer, c'était à nous, en effet, le système de santé, alors qui est très bien pris en charge, en tout cas pour les enfants aux Pays-Bas. Ça, c'est jusqu'à leurs 18 ans, tout est pris en charge, donc c'est énorme. Parce que tous les soins dentaires, par exemple, enfin voilà, dès qu'il y Ouais. a un petit bobo, bon, bah, c'est pris en charge et c'est vrai que c'est assez agréable. Donc voilà, on n'avait pas le package, tout est offert. Ouais. Et il ne faut pas croire, enfin voilà, tant mieux, il y en a qui l'ont et très bien. Il y en a qui ne l'ont pas. Après, enfin, voilà, au couple ou à la personne expatriée de calculer, enfin, de faire ses choix, quoi. Ouais. Et tu disais la première grande peur, la première angoisse, on va dire, ça a été la langue. Est-ce que toi, tu avais des bases d'anglais? Est-ce que tu parlais l'anglais? Est-ce que déjà l'anglais, c'est suffisant pour les Pays-Bas? Comment ça se passe au niveau de la langue? Alors, l'anglais est carrément suffisant aux Pays-Bas. Ils sont hyper ouverts là-dessus. Alors, pour être honnête, on a voulu avec mon mari faire l'effort d'apprendre le hollandais parce qu'on s'est dit, bah voilà, on va dans un pays, on veut s'intégrer, on veut montrer que,
enfin, voilà, on n'est pas là en conquérant, on n'est pas là en dire pousse-toi là, c'est moi qui arrive, quoi. Non, c'est pas ça. Voilà, on veut faire l'effort. Je trouve que c'est normal. Donc, ce qui était marrant, c'est qu'on a appris le hollandais, enfin les bases du hollandais avec une Hollandaise qui était installée, est-ce qu'elle était en Amérique du Sud, je ne sais plus le pays. Donc c'était marrant, on faisait les cours en Zoom, donc c'était trop drôle. Après, voilà, ils savent qu'ils reconnaissent tout de suite qu'on a un accent. Donc moi, je me rappelle une anecdote, c'est que j'avais voulu demander des choses dans une boulangerie, je les ai demandées en néerlandais et on m'a répondu en anglais. Donc j'étais hyper frustrée, j'ai fait bon, bah alors je vais m'arrêter là. Mais parce qu'après, ils sont hyper. En tout cas, c'est une capitale hyper internationale et qui parle très, très bien anglais. Et c'est un anglais facile. Enfin, tu vois, ils ont pas l'accent comme l'accent américain ou l'accent de certaines zones américaines ou l'accent vraiment british. C'est des fois un peu compliqué pour nous. Là, c'est vraiment un anglais facile. Donc, ouais, je suis arrivée là. Non, je parlais pas bien anglais parce qu'on l'a pas bien appris nous. J'emmenais pas large pardon, au début, mais je suis tombée sur une super prof qui m'a fait parler et voilà quoi. En un an, c'était fait et après, on n'est jamais à l'aise en tant que Français parce qu'on a le French accent. Ouais. Mais ça les fait rire, mais voilà, les discussions, c'est bon. On les tient sans problème, on comprend, il n'y a pas de souci. Et après, même les démarches administratives, on les fait. Donc voilà, et puis après les enfants aussi, ils ont pris le rythme, quoi. Ouais, c'est ça, parce que souvent aussi les peurs qu'on peut avoir quand on s'expatrie en famille, je pense au niveau des enfants, est-ce qu'ils vont réussir à s'intégrer, est-ce que ça va leur plaire? Et au niveau de la langue, ça va. Du coup, au début, ils étaient dans un système français où ça va, ils pouvaient parler français. Par contre, là, ils ont Ouais. changé de système et ils parlent anglais maintenant? Alors, voilà, ils sont carrément bilingues anglais, ils ont même appris du néerlandais. Ouais. Donc c'est très bien pour eux parce que niveau cognitif, ça les fait vraiment bouger. Donc ça c'est top pour eux. Ils vont apprendre à s'adapter beaucoup plus facilement que des enfants qui n'ont pas la chance de faire l'expatriation. Il y a des avantages et des inconvénients à l'expatriation. C'est pas forcément tout beau, tout rose, voilà. Mais ça en fait des enfants en effet qui s'adaptent. Ça en fait des enfants qui sont curieux, qui voient pas de différence entre les enfants de différents pays, de différentes religions, etc. Ouais. Mais maintenant, après, c'est plus compliqué aussi pour eux peut-être d'avoir des amis, comme nous, on pouvait peut-être avoir des amis d'enfance qu'on a tout au long de sa vie. Parce que eux, ils bougent, etc. Par contre, après, au niveau de la langue, bah oui, voilà, pour eux, c'est super chouette, quoi. Et puis moi, ma fille, elle a un accent presque américain, quoi. Ouais. Petite fierté quand même. Ouais. Bah oui, mais c'était le but. On voulait tout de suite qu'il soit bilingue parce qu'on pense que tu peux plus être dans le monde actuel si t'es pas bilingue, en tout cas anglais. Ouais. C'est compliqué de voyager, c'est compliqué de voilà. Et puis maintenant, nous à notre époque, le monde était très grand, ça prenait du temps de se dire. Mais maintenant, pour eux, c'est petit quoi, le monde. Ouais. Voilà, donc ils vont devoir voyager, ils vont devoir s'adapter et la langue première pour l'instant, c'est l'anglais. Donc voilà. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé, toi, ton atelier? Parce que du coup, tu disais que pendant 2 ans, tu as fait les allers-retours avec la France. À quel moment tu t'es dit, bon, il faut que j'arrête? À quel moment tu t'es dit, il faut que je passe à autre chose, il faut que je développe de nouveaux projets? Parce qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle activité, tu nous en parleras et c'est intéressant parce que c'est lié à l'expatriation. Mais comment ça s'est passé, cette transition de te dire, OK, bon, bah là, l'atelier, je pense que c'est terminé et il faut que je fasse autre chose? Alors, j'ai jamais voulu vraiment le lâcher parce que la restauration de tableau, c'est vraiment, voilà, c'est un métier de cœur, comme je disais, c'est voilà. Donc, je l'ai fait par bouche à oreille sur Amsterdam, en gardant ma structure française, voilà, donc en facturant en France, mais bon, voilà, mais je l'avais toujours là. Mais pendant la première année d'expatriation, je me suis dit, ouais, ça va commencer à être compliqué de faire ces allers-retours tout le temps, parce que financièrement, parce que physiquement, parce que les enfants. Donc, il va falloir trouver un projet que je puisse, voilà, être nomade. Et puis, moi, j'ai eu la chance, parce que grâce aux enfants, il y a le canal de l'école qui fait qu'on rencontre du monde. Et, tout le monde n'a pas ce canal-là. Il y a ceux qui sont en expatriation, qui n'ont pas d'enfants, et ils n'ont pas le canal de l'école. Et c'est aussi un peu plus difficile de se faire des relations. Moi, j'avais rencontré une maman et je lui avais demandé voilà, ce qu'elle faisait. Et elle m'avait dit, à part faire du sport, le ménage et m'occuper de mon fils, pas grand-chose. Ouais. Et je la trouvais pas super épanouie en expatriation. Je me suis dit, oulala, moi, j'ai pas envie de subir ça. Moi, j'ai besoin d'avoir une activité professionnelle pour m'épanouir socialement. Voilà, j'ai besoin de faire autre chose à côté.
Et c'est au fur et à mesure que, voilà, c'est entre la première et la deuxième année, je me suis dit, voilà, il faut que je réfléchisse à un projet que je puisse emmener partout. Et c'est avec cette conversation avec cette femme ça, voilà, j'ai l'idée qui a commencé à mûrir et voilà, d'où le lancement de mon projet The Musette. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, du coup, toi, le projet, de t'adresser aux conjoints suiveurs. Et c'est vrai que Ouais. souvent, quand on a une expatriation en famille, c'est une des deux personnes dans le couple qui a une opportunité professionnelle. Du coup, après, on la suit. Et c'est vrai qu'on peut même, enfin, tu vois, là, pour toi, c'était pas le cas, mais souvent, quand on est à l'école qui est tout frais payé, on a le logement qui est payé, on a tout qui est payé et tout, on a l'impression que, OK, on a une nouvelle vie qui est super cool, mais on est un peu enfermé dans une prison dorée finalement. Et c'est vrai que même au-delà de l'activité professionnelle dans laquelle on peut s'épanouir, c'est même une activité, enfin, sociale, quoi, rencontrer des gens, être avec d'autres Ouais. personnes et s'épanouir dans la vie normale, quoi. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que toi, tu te dis, ouais, et cette discussion avec cette femme où tu te dis, ouais, moi, ça peut pas être comme ça. Moi, j'ai des projets, j'ai Non, des c'est ça. envies et faut que je fasse C'est quelque ça. chose. Ouais. Et tu as eu Ouais. envie de t'adresser aux personnes, du coup, qui étaient dans le même cas que toi, quoi. Exactement, au conjoint suiveur, donc comme je dis entre guillemets, parce que c'est pas, voilà, ou accompagnateur, parce qu'en fait on accompagne, on est d'accord, enfin on est OK pour faire cette aventure, enfin voilà, Ouais. on la subit pas l'expatriation, sauf, enfin voilà, sauf vraiment souci, enfin si t'es contraint et forcé, mais on l'a fait avec plaisir. Mais après, en effet, voilà, celui qui accompagne, souvent, c'est souvent des femmes qui sont majoritairement c'est des femmes. Il y a des hommes qui suivent, hein, il y a pas de sexisme ou quoi que ce soit, mais c'est plus des femmes qui suivent. Et bah, si elles n'ont pas retrouvé un job dans la branche qu'elles connaissaient, c'est compliqué. Et puis surtout que, bon, bah voilà, les expatriations, oui, il y a quand même un rythme, tu sais, c'est 3, 5, 7 ans, voilà, et donc à chaque fois recommencer, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, OK, donc toutes ces femmes, conjoints suiveurs, voilà, elles font forcément quelque chose. Et je me suis rendu compte que, ouais, il y en a beaucoup qui prenaient ce temps de l'expatriation pour se lancer dans l'entrepreneuriat et créer mais plein, plein de choses dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, du prêt-à-porter, de la cosmétique, de services, et cetera. Et je me suis dit: «Mais voilà, il faut pouvoir les mettre en avant parce que c'est tout aussi intéressant que enfin, que n'importe quel entrepreneur». Et en plus de ça, je pense qu'il y a une difficulté en plus, qui s'ajoute, c'est le fait d'être dans un autre pays. Parce que tu as une contrainte, administrative, tu as une contrainte culturelle, tu peux avoir une contrainte de langue, tu es loin de ta famille, tu as pas mal de contraintes et en plus, enfin voilà, et tu montes un projet. Et on sait très bien que monter une entreprise, c'est difficile. Et donc, quand tu as toutes ces contraintes en plus, voilà, moi je leur tire mon chapeau parce que c'est pas du tout évident, quoi. Et il faut s'accrocher. Et on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Ouais. Et il faut pouvoir tenir le coup. Et voilà, on n'est pas celui qui suit, en tout cas, donc homme ou femme. Enfin, après, il a toute la sphère familiale, si tu veux, qui doit suivre et qui fait que tout le monde doit bien se sentir, les enfants, le mari ou la femme qui est parti pour le boulot, pour pouvoir avoir quelque chose un peu enfin, de serein, parce que c'est pas tout le temps forcément évident de partir dans un pays. Oui, alors nous, on était à Amsterdam, donc ça va, mais quand tu vas, je sais pas, en Australie, quand tu vas au Japon ou en Amérique du Sud, où la culture n'est pas du tout la même, il faut que chez toi, ce soit quand même, tu retrouves tes marques, quoi. Donc, elles ont tout ça à gérer et en plus d'un projet entrepreneurial et souvent à dimension écologique, environnementale ou en tout cas dans le respect du pays d'accueil où elles sont, où elles veulent faire aussi travailler la communauté locale enfin, qui est proche d'elles, quoi. Donc, c'est sociétal aussi. Donc, elles ont beaucoup de choses elles mettent beaucoup de choses en place pour que ça marche. Et je trouve ça super. Donc voilà, d'où un réseau de femmes expatpreneurs, comme je les appelle, où on est assez solidaires, où on se tient les coudes voilà, où j'essaie de les mettre en avant parce que c'est hyper intéressant ce qu'elles font, quoi, et qu'elles ont fait des virages à 360 degrés. Voilà, combien étaient-elles à être avocate ou dans la finance, à passer à quelque chose de complètement différent, quoi.
Ouais, bah c'est super intéressant. Et puis c'est vrai que quand on s'expatrie, déjà, je trouve qu'il y a toute une part où quand toi tu pars dans un pays, quand toutes les personnes de ta famille, tes proches, ton entourage qui sont restés en France, ils ont peut-être du mal aussi à comprendre ce que tu fais, enfin, ta vie. C'est compliqué. Et peut-être que quand on arrive dans un pays, on manque un peu de repères. Et c'est vrai que pour les conjoints suiveurs, le fait de voir d'autres personnes, d'entendre des discours, des parcours, ouais, des parcours de vie, des histoires d'expatriés entrepreneurs, c'est motivant, c'est inspirant et Ouais, ça pousse aussi à l'action. Et du coup, toi, c'est ça que tu as créé. Tu as créé une vraie communauté où les femmes peuvent s'entraider et puis se ouais. confier sur leur parcours, C'est quoi. ça, ouais, ouais, c'est ça. Non, et puis je suis assez contente parce que j'en ai beaucoup qui me disent, ah, mais si j'avais vu ce média pendant mon expatriation, parce que moi, ça va faire que 4 ans qu'il est créé, donc voilà. Et beaucoup se retrouvent et beaucoup sont contentes. Et après, moi, j'ai un groupe Facebook privé aussi pour pouvoir discuter. Et puis, on a mis en place avec 2 filles que j'ai interrogées qui sont à New York, des groupes de parole pour pouvoir parce que voilà, parce que c'est pas forcément tout rose, quoi. C'est pas forcément la piñata colada au bord de la piscine et attendre rien faire. Non, pas du tout. Il y a plein de paramètres. Et puis, encore une fois, ça dépend du pays où tu es, quoi. Donc, non, non, c'est hyper chouette et je suis très contente que ça marche et que la communauté grandit de jour en jour et voilà, et de montrer les coulisses et de montrer comment ça marche tout ça, quoi. Du coup, tu as un site internet, tu as une page Insta, tu as des groupes de parole, tu as un groupe Facebook privé. On peut te Ouais. retrouver facilement. Je mettrai tous les liens en description. Tu me donneras les liens que je mette ça en description. Ouais. Et ouais, du coup, ça, c'est une activité que tu as lancée. Est-ce que tu as eu des difficultés à créer ça? Est-ce que tu t'épanouis dans cette activité? Enfin, comment ça s'est passé le lancement de cette activité-là? Alors, c'est vrai qu'on me demande souvent, on me dit, mais ça te manque pas la restauration de tableau et tout. Je fais non, parce que dans le sens où j'ai trouvé un projet vraiment que j'adore, Ouais. qui prend beaucoup d'énergie, qui prend beaucoup de temps, parce que voilà, parce que tu es entrepreneur et que ça, tu manges ton projet, tu dors ton projet, tu vis ton projet. Donc voilà, mais après, moi, je me fais entre guillemets, des réunions, des calls dans la même journée entre Séoul et New York, quoi. C'est génial, c'est Ouais. génial. J'ai des femmes qui sont hyper motivées aux 4 coins du monde à essayer de sortir quelque chose et des projets. Donc voilà. Excuse-moi, rappelle-moi ta question, parce que je suis partie dans mon délire là. Ouais, ouais, tu t'épanouis dans cette activité. Du coup, est-ce que le lancement, il a été compliqué? Comment ça Ouais. s'est passé? Alors en fait, le lancement, non, moi je suis assez créative, je me prends pas, vraiment j'y vais comme ça, je suis assez à l'instinct, je me suis pas trop pris la tête. Je me suis dit bon, bah, je lance ça, on va voir ce que ça donne, on va voir s'il y a des retours positifs ou pas. Mais vraiment sans arrière-pensée en tout cas au départ de monétisation, tu vois. Je me suis dit bon, on va voir ce que ça Ouais. donne. Et puis, mais je voulais pas que ce soit un blog parce que blog c'est vraiment, enfin ça me parlait pas. Et puis c'est pas moi qui parle, c'est les autres femmes. Donc, j'en ai interrogé autour de moi au départ. Et puis, au fur et à mesure, on m'a donné des noms d'autres personnes dans d'autres pays parce que je ne voulais pas rester cantonnée à Amsterdam. Et puis, bah, j'ai vu que ça marchait. On me disait, mais c'est vachement sympa ce que tu fais et tout. Et puis, au fur et à mesure, bah, ça a évolué et de plus en plus de monde. Et après, des filles qui m'écrivent pour témoigner en me disant, bah, voilà, moi, ça m'intéresse. Est-ce que mon histoire vous intéresserait? Et moi, je suis à chaque fois fan. Donc, je prends le temps de les rencontrer parce que je trouve que c'est important parce que pas entre guillemets pas n'importe qui rentre sur le site, enfin vient témoigner parce que il faut que ça me parle aussi, quoi. Il faut que c'est, enfin, voilà, c'est pas, voilà, il y a tout un travail derrière quand même. Donc ça n'a pas été difficile le lancement. Moi j'ai été vraiment à l'instinct, j'y suis allée au culot, j'ai créé mon truc, j'ai fait moi-même le site internet au départ parce que comme beaucoup, c'est pas parce qu'on est expatrié qu'on a forcément une montagne de billets derrière pour pouvoir assurer tout ça. Et non, j'ai fait des trucs avec plein de choses gratuites. Et au bout d'un moment, oui, il faut investir parce que tu veux rendre ton projet professionnel encore plus l'améliorer. Tu as de plus en plus d'idées qui viennent, donc il faut investir un moment. Mais au départ, j'y suis allée avec tout plein de choses gratuites et faciles et je me suis débrouillée. C'était pas parfait parce qu'il faut jamais attendre que ça soit parfait, même si c'est compliqué de le faire. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu que des bons retours et ça continue. J'ai jamais, enfin, je touche du bois, tu vois, j'ai pas été Ouais. critiquée. Et en effet, et après, il faut se lancer sur Insta, tous les réseaux, alors que c'était pas du tout mon truc. Mais après, voilà, c'est maintenant le jeu, c'est ça, c'est les réseaux sociaux et il faut les utiliser pour pouvoir se faire connaître et connaître en tout cas moi ma communauté de femmes expatriées entrepreneurs.
Ouais, parce que quand tu étais restauratrice de tableaux à Paris, tu n'avais pas forcément de réseaux sociaux, tu avais juste ton Mais pas atelier et du c'était tout. bouche à Ah oreille. non, c'était ouais, c'était du bouche à oreille, c'était voilà, et puis encore donc c'était il y a plus de 10 ans. Donc Ouais, c'était des flyers enfin voilà et puis enfin et les gens revenaient régulièrement ou tous les 2 3 ans, enfin des choses comme ça. Mais là, c'est pas du tout la même chose. C'est plus du ouais. tout la même chose. Maintenant, c'est un monde digitalisé. Et puis moi, j'ai des femmes voilà aux quatre coins du monde. Donc c'est plus du tout pareil. Et il faut jouer, voilà. Et puis la restauration de tableau, c'est de l'artisanat d'art, c'est du matériel, si tu veux. Ouais. Là, c'est pas ça du tout. Là, c'est des histoires de vie, des témoignages, etc. Donc il faut trouver un autre moyen de les faire exister. Et pour l'instant, c'est voilà, c'est tout ce qui est Insta, LinkedIn, etc. Ouais, bah c'est top et c'est cool d'avoir pris ce tournant aussi parce que c'est vrai que ça peut faire peur les réseaux sociaux, de créer du contenu, de Ouais, s'exposer, de montrer son visage. Toi, ouais. bah, ça s'est fait naturellement, mais je suppose qu'au début, il y avait quand même des craintes. Ah non, ouais, alors non, c'est pas du tout naturel. Ok. Tout ce qui est Insta, enfin, se mettre. Je sais qu'il faut le faire. Hein, je suis parce qu'en effet, parce que je sais qu'il faut que je me montre parce que moi, j'incarne la marque et je montre le projet et que j'ai envie que les gens aillent voir ce que c'est. Donc, c'est normal que je me mette en avant, mais c'est pas du tout naturel chez moi. Ouais. Voilà, je sors de ma zone de confort à chaque fois. Même quand j'ai fait des lives ou des choses comme ça, c'est pas, voilà, c'est une sortie de zone de confort, mais ça fait partie du jeu, je le sais. Voilà, c'est comme ça. Faut l'accepter. Mais Mais c'est pas du tout naturel. plus tu le fais, plus tu prends du plaisir quand même à le faire, je suppose. Même si au début, ça peut être Ouais, déstabilisant. ouais, oui, c'est sûr, parce que voilà, parce que maintenant on prend le jeu, puis il y a, de toute façon, je prends assez de recul par rapport à ça. Encore une fois, je sauve pas le monde. Voilà, c'est pas moi qui détient une super vérité sur je sais pas quoi, mais je suis là pour transmettre des histoires, montrer des produits qui en vaillent le coup, enfin voilà, des produits, des services, des histoires qui ont vraiment des impacts et qui sont pas faits, enfin voilà, n'importe comment. Et donc, c'est hyper sympa de discuter avec les filles, par exemple, en Insta Live, pour qu'elles expliquent encore plus leur projet, etc. Et puis, je reviens souvent un an après, je fais pas mal ça, parce que c'est bien d'interroger les filles une fois, mais je suis pas là pour faire que du contenu comme ça. J'aime bien revenir un an après pour savoir si elles ont réussi ou pas. C'est pas grave si ça n'a pas marché, parce qu'il y a 1 million de raisons pour lesquelles ça peut pas marcher. Et si ça n'a pas marché, pourquoi? Mais si ça marche aussi, pourquoi? Et pour pouvoir s'en inspirer les unes les autres, inspirer les autres aussi, même s'ils ne sont pas expatriés, et se dire, bon, bah voilà, on va en tirer le maximum, et c'est cool de savoir que ça a continué et de pouvoir revenir après encore. Oui, c'est clair. Et puis, c'est vrai que je pense que toutes les personnes qui se lancent dans quelque chose, qui lancent un projet, ont été inspirées par quelqu'un qui l'a fait avant, qui a fait quelque chose, ça inspire et ça donne envie de faire des choses. Et pour le coup, ouais, tu dis, tu sauves pas le monde, mais en même temps, je pense que, enfin, t'aides énormément de personnes et de femmes expatriées à se lancer et avoir des repères, avoir des modèles, avoir des personnes qui les inspirent. Et je pense que c'est hyper important. Et du coup, toi, tu disais que au début, tu as commencé par rencontrer des femmes qui étaient à Amsterdam. Avant Oui, d'aller dans le monde oui, entier, au début, ça ouais, s'est fait ouais, comme ça. Du coup, il y a ouais, quand même une communauté de Français à Amsterdam. Il y avait d'autres familles avec lesquelles ouais. tu pouvais discuter. Ouais, 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 c'était bah, grâce à l'école hein, au départ. Franchement, c'est vraiment le canal qui était facile. Je me suis fait enfin, mes enfants se sont fait des copains et les parents des copains, bah, c'est devenu nos copains. Ouais. Et voilà, et j'en avais certaines autour de moi qui étaient voilà conjoints suiveurs et qui s'étaient lancées dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé avec elles en disant bah voilà, je commence un projet, qu'est-ce qu'on dit, tu veux bien commencer à témoigner. Et voilà, ça s'est fait vraiment une espèce d'escargot, si tu veux, tout doucement. Et après, on m'a dit, ah, bah, tiens, si tu veux, je connais quelqu'un qui est ailleurs. Et voilà, et au fur et à mesure, et puis, si tu veux, ça prend de l'ampleur. Et les gens, grâce au réseau, bah, nous trouvent et puis, voilà, me contactent pour témoigner aussi. Mais en effet, j'ai commencé avec Instagram parce que c'était le plus simple, quoi. C'était le plus simple. Ouais. Et j'avais besoin de faire des choses en direct. Et voilà, maintenant, avec la Covid, on change, euh, on change les choses, mais voilà, c'était plus simple pour moi. C'est clair. Et du coup, pour revenir sur ton expatriation, Amsterdam,
Comment ça s'est fait ton intégration? Parce que tu viens quand même de Paris, même si Amsterdam c'est une capitale européenne, Paris ça bouge, il y a beaucoup de choses à faire au niveau culturel, au niveau de tout en Mm. fait. Est-ce Ouais. que le passage de Paris à Amsterdam il a été compliqué ou est-ce que c'est une super ville où tu t'es adapté tout de suite? Comment ça s'est passé? Non. Une super ville à laquelle tu t'adaptes très vite. Je dirais, voilà, moi je reviendrai pas à Paris, tu vois, par exemple. Alors il y a Ouais. beaucoup d'expatriés qui ne reviendraient pas à Paris, ou peut-être en France en général, mais en tout cas à Paris, Et parce que à la base, tu viens de Paris, tu as grandi à Paris ou pas du tout? banlieue parisienne, mais Ok. à côté, si tu veux, j'étais à 20 minutes de Paris. Mais Ouais, tu reviendrais pas. non, pas non, parce que déjà, moi, quand j'avais mon atelier, pour faire mon atelier, aller chercher des matériaux à Paris, je mettais minimum 1 heure Hmm. de faire l'aller. Tu te dis, mais nous, en 1 heure à Amsterdam, mais t'as tout fait en 1 heure en vélo. Ouais, ouais, Donc, tout est beaucoup plus petit peut-être, mais comme tu as une liberté, le fait de faire tout en vélo, tu as une grande liberté. Donc, moi, c'est une des sensations qui m'a le plus marqué en arrivant. Tout est plus facile, tout est plus. Aux Pays-Bas, ils sont très, très pragmatiques. Tout ce qui est paiement, c'était. Mais si tu veux, ton copain paye un truc pour toi, tu le rembourses dans la seconde. ouais, C'est-à-dire que tu as un système informatique, paf, c'est payé, alors qu'en France, tu tires de l'argent, avant que ça soit débité de ton compte, c'est 2 jours, quoi. ouais, C'est infernal, c'est infernal. Alors quand là-bas, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus. Enfin, même système de santé, je te disais, tous les enfants sont pris en charge jusqu'à 18 ans. On t'appelle pour te dire, bon, bah voilà, vous avez un rendez-vous pour votre enfant pour être vacciné, alors qu'en France, t'as jamais ça, quoi. ouais, Il y a beaucoup de choses culturelles, ça bouge beaucoup aussi, il y a beaucoup de choses. C'est très kids-friendly, comme dit. C'est très vert, il y a plein de choses à faire pour les enfants, que ce soit du vélo, que ce soit de l'aviron, que ce soit comment ça s'appelle, du hockey, que ce soit du paddle sur l'eau ou du paddle la raquette. Enfin, bon, il y a plein de choses, quoi. C'est très dynamique. ouais. Et c'est plus dynamique et pour les familles, c'est beaucoup plus agréable. Moi, je trouve même les jeunes, quoi. Même les jeunes qui n'ont pas d'enfants, voilà, ça bouge tout le temps. Moi, j'étais très étonnée en arrivant de voir plein de jeunes adultes dans des cafés. En me disant, mais ils travaillent pas. Et en fait, Ouais, si, ils doivent être énormément d'entrepreneurs, mais à travailler dans des cafés, en fait. En ouais, France, tu vois jamais ça. Et puis surtout, ils ont un sens du travail qui est pas du tout comme le nôtre. Nous, il faut qu'en France, bah, plus tu travailles tard, plus soi-disant, plus c'est mieux vu. Alors hmm, que pas du tout. Eux, à 5 heures, à 5 heures, c'est terminé. Hein. ouais, Parce que voilà, parce qu'après, ils ont une vie. Après, ils ont une vie de famille, ils ont une vie amicale, et que c'est pas ça qui compte. Alors, certes, ils prennent pas beaucoup de temps pour déjeuner le midi. Certes, ils sont à manger des sandwichs, voilà. Mais ils profitent beaucoup de la vie. Combien de fois j'ai vu, dès qu'il y a un rayon de soleil qui fait à 12 degrés, ils prennent leur chaise, leur canapé, ils vont à côté des canaux et prendre un verre, un apéritif entre copains, quoi. Ou ouais. se prendre un petit bateau et aller sur les canaux. Voilà, ils profitent vraiment, vraiment de la vie. Alors qu'en France, on est beaucoup plus, faut aller bosser, faut aller bosser. Ouais. Tu vois, j'ai moins ressenti ça en France qu'aux Pays-Bas, quoi. Ouais. Et est-ce que au niveau administratif, tu as eu des galères quand tu es arrivé, que ce soit pour trouver un logement? Tu parlais aussi des paiements instantanés. Est-ce qu'au niveau compte bancaire, il fallait ouvrir un compte bancaire là-bas ou est-ce que tu as gardé des choses en France? Comment ça s'est passé cette transition? Non, ça a été hyper simple, c'est hyper pragmatique. Tu prends rendez-vous avec la banque, voilà, on t'ouvre un compte, ça s'est fait en 2 minutes. On a été à la mairie pour avoir un espèce de numéro de sécurité sociale, si tu veux, hollandais. Ouais. Mais pareil, ça s'est fait très vite. Et surtout, ce qui est très appréciable, c'est que la personne, elle te parle en anglais. Hmm. Imagine un Américain qui arrive à la mairie de Paris. C'est clair. Ah ouais, mais les gens, ils parlent pas anglais ou très peu. Et Ouais. c'est hyper frustrant. Alors que là, tu arrives dans un pays, tu dis, OK, bon, bah, je peux me faire comprendre, quoi. Hmm. Donc, rien que ça, c'est hyper agréable. Donc, ça facilite l'intégration. Ça facilite l'intégration. Donc, non, tout est assez simple, en fait. Tout est assez simple. Après, système de santé bien fait, mais bon, ils sont assez fans du paracétamol. Hein. Tu vois, Ouais. ouais, ils ont. Alors, bon, moi, il y a des fois, je ne comprends pas trop comment ils fonctionnent, mais voilà, dès que tu as un petit bobo, c'est paracétamol, paracétamol. Oui, mais quand tu as besoin d'un truc plus. Tu as l'impression que tu dis, oui, mais j'ai besoin d'antibiotiques.
ils sont pas très fans de ça. Donc, il y a un moment, il y a une différence culturelle là-dessus. Tu te dis, ok, heureusement que je suis pas loin de la France, quoi. Parce que tu te dis, il y a toujours un plan B au cas où. En tout cas, c'est mon ressenti, mais je trouve qu'on est plusieurs à ressentir ça quand on a vécu aux Pays-Bas. Ouais, ils ont une autre approche par rapport à la maladie. Enfin, mais même, tu verras, ils sont en t-shirt. Mais il fait 10 degrés, ils sont en t-shirt, quoi. Enfin, voilà. Ils ont un autre rapport à la nature. Ouais, mais c'est vrai, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec, avec l'Estonie où je suis ici. Tout est ultra facile en termes administratifs, que ce soit pour les papiers d'identité, pour trouver un logement, pour ouvrir un compte bancaire, c'est ultra facile. Et même au niveau de la vie, c'est vrai qu'ici, quand il y a un rayon de soleil, tout le monde est dehors, tout le monde va profiter de la vie. Et il y a pas mal de similitudes. Et par contre, moi, c'est vrai que moi, le gros point ici où c'est plus compliqué par rapport à la France, on va dire, c'est au niveau de la nourriture, parce que forcément, on est pas dans un pays gastronomique. Et tu disais que tout à l'heure, quand t'en as rapidement parlé, est-ce que ça a été compliqué niveau nourriture ici ou pas? Alors, ça a été compliqué. Non, c'est pas compliqué parce qu'on retrouve pas mal de choses qu'on peut cuisiner par nous-mêmes, si tu veux. Mais par Ouais, contre, ouais, c'est pas. Alors, si tu as des restaurants gastronomiques, voilà, où c'est hyper bon, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas des. Enfin, nous, on a des copains hollandais et c'est-à-dire que eux manger, c'est pas comme nous, c'est un plaisir. Eux, ils restent pas forcément autour de la table pour manger. ouais, Nous, enfin, eux, ils sont beaucoup donc les sandwichs, même le week-end. Ils ont des spécialités un peu spéciales. C'est pas excessivement bon. Ouais, non. Enfin, au départ, tu fais, ils ont des espèces, ça s'appelle les bitterballen, des espèces de boules, enfin des boulettes frites avec une espèce de hachis parmentier à l'intérieur. Ouais, bof quoi. ouais, Enfin ouais, ils ont des trucs un peu spéciaux. C'est pas, mais par contre, ça n'a pas été une barrière quoi. Tu te dis ouais, c'est pas hyper bon. C'est pas hyper ouais, bon. Ils sont pas, voilà. Si tu vas dans des restaurants, voilà un peu, voilà mais enfin, tu as des trucs, tu vois, ils vendent des saucisses dans des, je sais pas, une espèce comment dire, espèce de boîte automatique où tu peux sortir ta saucisse et puis tu as même le pain qui a déjà un trou pour enfiler la saucisse pour faire hot dog. C'est immonde, c'est dégueulasse, quoi. ouais, ouais. Bon, mais voilà, ils sont pragmatiques parce que ça y est, c'est tout prêt, c'est facile à faire, mais c'est pas, ouais, ils ont pas du tout la même culture gastronomique qu'on a. Mais d'ailleurs, c'est pour ça Ouais. qu'on a plein de Hollandais qui viennent en France, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais de toute façon, quand on vient de France, c'est compliqué d'arriver dans un pays où on va être satisfait à Ouais, c'est 100% ça. par sa Là, on restaurant. est parti de high level à, voilà. Mais C'est clair. après, voilà, ça a pas été un handicap. Et après, dans les autres clichés, il y avait aussi tout ce qui était le temps. Moi, j'avais peur du temps. Je me suis dit, voilà, il va pleuvoir Ouais. tout le temps, ça va être l'horreur, il va faire gris. Et au final, bah, écoute, il pleut beaucoup moins qu'à Biarritz, par exemple. Ah ouais? Ouais. Il fait pas plus moche qu'à Paris, voire des fois mieux. Donc, non. Et le printemps, quand c'est un beau printemps, pas cette année où on a eu un printemps un peu pourri, mais sinon, c'est hyper, hyper agréable. Je conseille à tout le monde de venir au printemps. C'est juste génial. Il fait juste bon. Tu prends les bateaux, tu vas dans les parcs, tu vas à la plage. À Amsterdam, tu es à une demi-heure de la plage, quoi. Ouais. Donc, c'est hyper appréciable quand nous, enfin, voilà, quand on est à Paris, banlieue parisienne, où tu mets 2 heures minimum pour aller, ne serait-ce qu'à Deauville, Honfleur, ou voilà, les côtes les plus proches. Ouais. Là, en une demi-heure, tu sors de l'école avec les enfants, tu peux aller à la plage. Donc, c'est top, quoi. C'est top. Et t'as eu l'occasion du coup de visiter un petit peu les Pays-Bas dans l'ensemble, de Ouais. bouger un petit peu? Ouais. Ouais, si, on a fait pas mal de choses. Bien sûr, on a été voir La Haye, on a été voir Delft, on a été voir d'autres régions. Enfin voilà. Et alors après, je trouve que c'est très joli. Bon, c'est vrai que c'est très plat, hein, c'est le plat pays, Ouais. ça c'est vrai. Euh, je trouve que enfin, voilà, les villes se ressemblent assez. Mais elles ont un certain charme. Elles ont une architecture assez sympa. Moi, je trouve qu'à Amsterdam, ils arrivent vraiment bien, même plus qu'à la, mais ils arrivent vraiment bien à marier l'architecture ancienne et moderne. Je trouve que c'est super beau. Moi, j'adore. Pareil à Rotterdam, il y a alors, tu as dû déjà voir, tu sais, des maisons un peu jaunes, un peu bancales comme ça. Ouais. C'est super sympa à voir. Voilà, il y a plein de petits ports, forcément très jolis. Sur certains endroits, c'est très mignon. Il y a un tout petit village qui s'appelle Ritorn. C'est le plus petit village d'Europe, je crois, où tu fais tout en vélo ou en bateau. C'est très, très, très mignon. C'est à voir. Donc, il y a pas mal de choses sympas, hein. Il y a pas mal de choses sympas. Voilà, sauf que c'est plat. Mais voilà. Ouais, Et le ok. temps n'est pas si catastrophique que ça, quoi.
Et Ouais, ça encore, va. de toute façon, on apprend assez. Au départ, on m'avait dit, tu apprendras à sécher sous la pluie. C'est vrai, on apprend à sécher sous la pluie. Voilà, bon, tu te prends une saucée, c'est pénible au départ, et puis après, voilà. Et est-ce qu'il y a des particularités culturelles qui t'ont choqué ou qui t'ont interpellé, où tu t'es dit, tiens, ça c'est vraiment différent de la France, je ne m'attendais pas, ou des trucs qui peuvent te paraître bizarres et qui sont totalement normaux pour eux? Euh, Bah déjà, je dirais, là, comme je te disais, là, le fait de prendre le temps de vivre, enfin, d'arrêter le boulot à 5 heures et de prendre le temps de vivre avec les copains, etc. Déjà, je trouve que c'est différent de la France. Je trouve qu'il n'y en a pas ça. En tout cas, à Paris. Peut-être qu'il y a plus ça en province, tu vois. Mais à Paris, voilà. Après, ce qui est sympa, c'est que eux, ils ont un roi et une reine. Donc, il y a un jour où ils célèbrent le roi et la reine, enfin, surtout le roi. Et c'est la fête totale, quoi. Et tu te dis, ah ouais, les gars. Et je trouve ça hyper sympa. Donc ça, on l'a pas en France. Non, culturellement, je trouve qu'on est quand même assez proches. Je trouve ils sont quand même plus ouverts au niveau de la langue. Clairement, enfin voilà, même dans des petits villages aux Pays-Bas, ils parlent anglais, quoi. Et t'as pas ça. Enfin, tu vois, tu prends un petit village reculé en France, non, ils parlent pas anglais, quoi. Ouais. Et donc ça. Après, bon, oui, après, moi, c'est une grosse différence culturelle, comme je te disais, au niveau de la médecine. Ouais, il y a des choses, bon, je ne me l'explique pas, quoi. Il y a des trucs, tu Ouais. fais, bon, c'est pas possible. Le paracétamol a ses limites, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, c'est vrai que l'anglais, bah, c'est pareil ici en Estonie, tout le monde parle anglais. Pour les démarches, tout est en anglais. Enfin, il y a possibilité de le faire en anglais à chaque fois et enfin, tout le monde le parle, même que ce soit des petits vieux dans des petites épiceries ou quoi, ils le parlent aussi. Et tu te dis, ouais, enfin, Ouais, si des Estoniens de 70 ans, ils parlent anglais, c'est quand même fou que chez nous, on est encore en galère. Enfin, moi, si ouais, je vais chercher un journal ou une baguette de pain en France et que je parle en anglais, je suis pas persuadé qu'on me réponde en anglais à chaque fois, quoi. Donc, c'est ça. c'est vrai que C'est pour le ça. coup, on est un peu en retard là-dessus, mais bon, il y a plein de C'est en choses train de bien. changer, c'est en train de changer, mais c'est clair, ouais, enfin, clairement, voilà, c'est en train de changer, mais c'est vrai qu'on a pris du retard. Et moi qui interroge des Américaines ou enfin, j'ai interrogé une Américaine et une Allemande expatriée en France. Ouais, Déjà, l'administratif, bon, bah, déjà, c'est compliqué parce qu'elles ont lancé donc leur projet entrepreneurial en France. Donc, il y a un gros gap administratif. c'est Et puis, clair. elles disent, ouais, et puis la langue, quoi. La langue, c'est compliqué pour elles, quoi. C'est compliqué. Ouais, Donc, elles se sont mis au français, hein, forcément, mais c'est compliqué. Mais après, voilà, paradoxalement, l'américaine est très, très contente du système de santé français. Parce que ouais, forcément, aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher et ça marche si tu as de l'argent, quoi. c'est clair. On Donc, peut pas tout il y avoir. a des pour et des contre dans chaque pays, mais voilà, c'est vrai que là-dessus, je pense qu'en France, on devrait faire, enfin voilà, apprendre l'anglais autrement dès le plus jeune âge pour que ça soit beaucoup plus simple, quoi. Et toi, du coup, là, ça fait combien de temps que tu es aux Pays-Bas? Enfin, que tu as passé combien de temps aux Pays-Bas? Ça aura fait 6 ans là en août. Ok, et du coup, là, tu as un autre projet aujourd'hui. Tu décides de, Ouais, de- de quitter les Pays-Bas. Là, tu es en France pour un entre-deux, on va dire. Mais ouais, c'est marrant ce que tu disais. Ouais, souvent, les expats et tous les expats à qui j'ai parlé, c'était un peu comme ça. Souvent, c'est 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et puis, ouais, tu le vois pas forcément sur le long terme. Des fois, tu te ouais, dis, j'y reste que 2 3 ans. Puis finalement, tu restes plus. Mais c'est ouais. rarement pour y vivre toute ta vie, finalement. Et toi, du coup, tu as décidé de quitter les Pays-Bas. Enfin, je sais pas si tu as décidé ou si c'est avec le Non, métier de c'est ton encore une mari ou. opportunité professionnelle Ok, pour mon mari, mais qui tombait bien parce que voilà, on a fait quelque part un peu le tour des Pays-Bas que j'avais envie de voir ailleurs, donc tant mieux, hein, ça nous est arrivé là, donc voilà. Et donc là, on va carrément changer de continent, donc c'est pas du tout, du tout le continent européen parce qu'on va s'installer à Dubaï. ok, donc ça c'est le projet, enfin c'est opportunité professionnelle de ton mari. Et toi, Ouais, encore une fois, tu suis, du coup, conjoint suiveur, mais ouais, aujourd'hui, tu as ton activité perso, ouais, digitale, qui te permet en fait d'exercer ouais. ton activité de n'importe où en fait. Voilà, c'est ça, c'est l'avantage. Donc Donc voilà, loin je vais pouvoir me de. rapprocher au fuseau horaire, je vais pouvoir me rapprocher de tout ce qui est Asie, je vais Ouais, m'éloigner un peu plus de tout ce qui est États-Unis, mais bon, c'est pas, voilà, ça reste toujours chouette et c'est l'avantage, voilà, c'est pour ça que j'ai créé The Musette pour pouvoir me dire, bon, bah, si je suis amenée à voyager, je recommence pas tout depuis le départ et je peux continuer et connaître autre chose. Et justement, ça va être, j'espère, un nouveau souffle encore pour faire d'autres rencontres, encore améliorer, encore avoir des idées pour le média, quoi. ouais, bah ouais, du coup, ouais, tu décides de te lancer dans une deuxième expatriation pour plusieurs années, je suppose. Il y a pas de plan encore de revenir en France un jour. Tu te vois encore explorer le monde et faire différentes choses.
Bah ouais, on a envie. Là, déjà, bon, tu vois, on va à Dubaï, on va se rapprocher de l'Asie, donc on va pouvoir aller visiter un petit peu tout ça. Après, par rapport aux enfants, on se pose la question, tu vois. Là, on va faire, je pense, au moins 3 ans. Ouais, Après, bon, ils vont rentrer dans enfin, tout ce qui est lycée, etc. Donc, ouais, ça sera à prendre en compte. Et puis, par rapport aussi à nos parents, voilà, qui, certes, sont pas trop vieux, mais pas trop jeunes non plus, tu vois. Donc, il y a ouais, la question qui se pose. Et puis, je pense pour beaucoup d'expats euh, qui ont des frères et sœurs, enfin, nous, mon mari a un frère et moi, j'ai une sœur. Euh, Quelque part, c'est eux qui sont plus proches de nos parents. Donc, mm, comment ça se passe? Je touche du bois, mais s'il y a un problème, ouais. voilà. Il y a toujours, je pense qu'on est plusieurs à avoir cette espèce de culpabilité des fois, un peu de se dire, bon, on part vivre notre aventure, mais voilà. On laisse les autres derrière et Alors c'est après, voilà, chacun vit sa vie, c'est notre vie de famille, c'est notre choix, voilà, nos familles sont ravies pour nous, hein, c'est pas la question. Mais je pense que pour tous les expatriés qui doivent bouger, et alors en plus de ça, là, tu vois, en temps de Covid, c'est pour ceux qui n'ont pas pu rentrer depuis 1 an, 2 ans, voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, Bah oui, c'est clair, c'est clair. Il y a toujours la partie famille qui reste en France et où, ouais, il y a une part de culpabilité, mais c'est vrai qu'aussi, enfin, chacun a ses aventures à vivre aussi. Enfin, enfin, toi, t'as des choses à vivre aussi, tu vois. Donc, forcément, il y a cet arbitrage à faire à chaque fois. C'est vrai que les ouais, Pays-Bas, pour le coup, c'est vrai que moi aussi, moi, je suis arrivé en couple ici avec ma copine, et du coup, c'est vrai que la question de la famille, elle se posait. On avait envie d'expatriation. Mais c'est vrai que le choix de l'Union européenne, ça a été aussi pour ça. C'est facile, c'est pas très loin, on peut rentrer facilement. Et c'est vrai que Dubaï, ça a été un petit peu plus loin. C'est pas trop loin de la France non plus, Dubaï, ça va. non, tu vois, c'est 7 heures de vol, ça va, ça va. C'est pas comme l'Asie encore, hein, Ouais, quand tu es à Singapour ou quand tu es carrément en Australie, ouais, voilà, tu rentres pas tout de suite, quoi. c'est Tu clair. rentres Ouais. pas tout de suite. Donc, mais bon, après, voilà, on va jamais dire jamais. Je sais pas, tu vois, je sais pas ce que va être fait, j'en sais rien. Pour l'instant, voilà, tout le monde nous suit derrière, donc c'est cool. On va pouvoir vivre l'expatriation à fond. Et puis moi, grâce à mon réseau que je me suis fait, et ben voilà, enfin, j'ai déjà des contacts, donc c'est top. On va pas Ouais. arriver la deuxième expatriation, on a déjà des contacts. Alors que la première, tu pars, t'as rien. Ouais. T'arrives, voilà. La deuxième, bon, bah, ça y est, tu as déjà des contacts de contact. Donc, ça va se faire plus facilement. Mais ça reste une. Voilà, tu te dis, hein, ouais, où est-ce que je vais, quoi? Je connais Ouais. personne, je connais pas le pays. Ouais, tu as des contacts comme ça, on t'a filé des noms, mais c'est pas pour ça que tu les connais. C'est Donc, clair. tu te dis, je saute un peu dans le vide, quoi. Et j'emmène tout le monde avec moi. Mais, Ouais. mais au final, je pense que ça va être sympa, quoi. Mais c'est à faire. Enfin, si on peut le faire, ouais, c'est cool, quoi. Et les enfants ont bien réagi au fait d'aller à Dubaï. Ils étaient contents, ils étaient Ah ben anxieux, ils oui, étaient. mais il faut vendre le truc. Alors, on a vendu le soleil et les piscines, donc ça va, et Ouais. la mer. Ouais, ouais. Mais non, ils sont contents. Ils sont contents aussi de voir autre chose. Donc, ouais, c'est difficile là. Tu vois, on a quitté les copains, on a fait des farewell parties. Donc, c'est pas évident parce que quand tu es en expatriation, bah, c'est les potes qui deviennent presque ta famille, que tu vois tout le temps, avec qui tu te raccroches, tu vis le plus de moments. Et Ouais. c'est pas du tout évident de se dire, bon, bah, voilà, j'ai lâché. Et puis, nous, pour le coup, on a eu la chance de tomber sur une année où il y a eu beaucoup d'expatriations, enfin, d'expatriés qui sont arrivés en même temps que nous. Et on est tombé sur un gros groupe où tout le monde s'entendait très, très, très bien. On se voyait très régulièrement. On repartait même en vacances ensemble. Ouais. Là, tu te dis, ouais, j'ai pu les voir tout le temps. Ouais. Et c'est pas facile parce que ils ont été ta famille, tes aides quand tu avais des problèmes de garde, Ouais. voilà, pendant 6 ans. Et de se dire, bon, bah, pendant 6 ans, voilà, je vais plus les voir autant. Donc, sûrement, on va se refaire d'autres copains, mais c'est pas, voilà, on espère les voir encore après. C'est un sujet intéressant, ça, parce que pour le coup, c'est toi là qui pars et du coup qui quitte les amis que tu t'es fait. Ouais, Mais il y a un sujet aussi qui est que quand toi t'es expatrié, t'es resté 6 ans. Et je ouais, suppose qu'en 6 ans, tu as eu le temps aussi de nouer des contacts, des liens avec des gens qui, eux, sont ouais, partis. Et peut-être que tu vois, genre, t'arrives, tu te fais des amis pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu parles avec eux, puis ils partent et toi, tu restes. Et ouais, des fois, il y a des fractures aussi comme ça avec les gens qui ouais. partent. Et est-ce que ça, c'est compliqué à vivre? Comment ça se passe, les liens comme Ouais, ça c'est avec les gens? compliqué à vivre, surtout si c'était comme moi, quelqu'un d'assez sensible, Ouais, sentimental. Voilà. Après, il y a des gens avec qui, voilà, on a passé des super moments. Voilà, ça sera des très bons souvenirs. Tant mieux si on a des nouvelles. Mais après, il y en a d'autres, c'est devenu des vrais, vrais, vrais potes. Et tu te dis, bah, j'espère qu'on aura des contacts.
Là, j'ai une copine qui était partie, ça va faire presque un an, elle était partie à Jakarta. Ouais. Tu te dis, bon, bah, j'espère qu'on va la revoir. Et puis bon, bah, coup de bol, on l'a revue là, mais tant mieux. Mais voilà, la vie fait que aussi, les distances fait que, les pays où ils vont fait que, enfin font que. Donc ouais, voilà, c'est un peu, voilà, si t'es un peu sensible, c'est un peu dur, quoi, je trouve. C'est même pour Ouais. les enfants, quoi. C'est pas, voilà, ils se sont fait des copains, ils sont contents de partir. En même temps, ils se disent, bah oui, mais je veux voir mes copains. Ouais. Donc, faut trouver les bons mots. Donc, ce qui est cool, c'est qu'ils auront des copains dans le monde entier. Mais comme je te disais au départ, est-ce qu'ils auront comme nous, on pouvait avoir en ayant grandi en France, en ayant fait toute notre vie en France, tu as des copains d'enfance, quoi. Ouais, Ou en c'est tout vrai. cas, que tu as connu plus vieux, mais au moins qui sont toujours là. Donc, c'est un peu le risque. Ouais. Mais voilà. Donc, non, ouais, c'est pas évident. Le côté copains, ouais, amis, voilà. Donc après, enfin, moi, j'estime que c'est à nous de faire aussi l'effort de garder le contact, d'appeler, de donner des nouvelles. Et bon, bah, s'il y a un retour, tant mieux. S'il n'y en a pas, bon, bah, après, ça fait un tri, hein. Malheureusement, Ouais. voilà, c'est des gens qui auront croisé ta vie pendant un moment. Et tant mieux, c'était cool. Et voilà, si ça ne revient pas, bah, tant pis, c'est comme ça. Mais voilà, faut tout faire pour que ça reste. C'est clair. Et ouais, moi, de mon expérience perso, moi, plus jeune, j'ai déménagé tous les 2 3 ans avec le métier de mes parents et j'ai beaucoup, beaucoup bougé en France. J'habitais dans toutes les régions de France. Et c'est vrai que c'est compliqué de quitter ses amis aussi à chaque fois. Mais pour les enfants, je pense quand même que ça développe une capacité énorme à s'adapter partout à chaque fois, de se reconstruire à chaque fois. Je pense que ça développe une capacité à s'adapter. Et puis pour le coup, moi, c'était en France, mais toi, tes enfants, ils parlent anglais. Du coup, donc Ouais. pour l'avenir, peut-être que ça peut être compliqué, les déménagements et tout, les changements comme ça, mais pour toute leur vie derrière, le fait de parler anglais, savoir s'adapter et d'avoir vécu dans plusieurs endroits dans le monde, je pense que c'est quand même une force énorme pour eux qui sera avec eux toute leur vie. Bah ouais, puis moi je sais pas, moi quand je vois j'ai des amis qui ont des enfants qui ont des copains qui ont vécu à l'étranger, je me dis purée, mais enfin le gars il a déjà été expat à 14 ans, il a déjà été expat quoi. Enfin, et Ouais, quelle richesse enfin il connaît déjà, je sais pas, moi il a vécu en Asie ou moi j'ai des copains de mon fils, ils ont déjà vécu en Asie, j'ai tout ça, tu fais ah ouais, et ils ont 12 ans. ouais, Donc, quelque part, quelle richesse, quoi. Ils ont une ouverture et puis ils ont pas du tout la même façon de voir. Je te disais, enfin, il n'y a pas de différence entre les gens. Enfin, moi, maintenant, mes enfants sont dans une école internationale. Si tu veux, les couleurs de peau, les religions, ça leur parle même pas, quoi. ouais, Enfin, c'est intéressant quand ils vont dormir chez des copains qui ont une culture différente, qui vivent différemment. Bah, ils s'adaptent. Et puis ils rentrent en me disant ouais j'ai fait ça, c'était bizarre, mais voilà quelque part et tant mieux parce qu'après bon bah voilà ils vont devoir s'adapter à chaque fois et de toute façon ils savent qu'à la maison c'est le cocon enfin voilà ils savent que ça sera stable mais tant mieux quoi, mais tant mieux voilà ils ont des copains coréens, américains, anglais, enfin voilà et c'est super. ouais. Nous on n'avait pas ça à l'époque. C'est clair. Non, c'est une richesse. Il faut le voir comme une richesse. Encore une fois, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tout ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avantages dans l'expatriation et dans le fait de bouger comme ça pour les Ouais, enfants. Mais je pense que c'est quelque chose dont on se rend compte plus tard aussi. Je pense ça peut être ouais. compliqué parfois quand on est jeune, mais on s'en rend compte plus tard de la force que c'est. Donc voilà pour mon avis perso. Ouais. Mais du coup, ouais, je finis toujours les podcasts sur les 3 mêmes questions. La première question, c'est quel est pour toi le gros avantage des Pays-Bas par rapport à la France, le truc où tu te dis ça vraiment aux Pays-Bas par rapport à la France, enfin, genre, tu vois, qui va te manquer là en quittant les Pays-Bas. Euh, je dirais cette sensation. Alors, par rapport à la France, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas encore, je te dis, je sais pas par rapport à Dubaï, mais par rapport à la France, je pense cette sensation de liberté. Ouais, Le fait de faire tout en vélo, enfin, et que tout soit à proximité et que tu perdes pas de temps dans le transport. Parce que, non, mais vraiment, hein, parce que quand tu es à ouais, Paris, tu perds un temps de fou. Hein, tu te dis, mais j'ai perdu 2 heures de ma vie dans les transports. Hein. ouais, par jour. Là, bonjour. Là, tu te dis, waouh, là, mais enfin, et je te dis, hein, le fait de faire tout en vélo, tu fais, waouh, ouais, voilà, cette espèce de sensation de liberté que ça, je pense que ça va manquer un peu. Ouais, ok. Ouais, Et, qu'on n'a pas en France, quoi. et du coup, à C'est un- l'inverse, quel est le truc quand tu étais aux Pays-Bas qui t'a manqué en France, le truc où tu te dis ça en France, vraiment, c'est le truc que je peux pas avoir ailleurs et qui m'a vraiment manqué pendant mes 6 ans aux Pays-Bas.
Là, je vais revenir sur le système, même si le système de santé est bien fait, je sais pas, il y a trop un gap entre la façon dont ils gèrent les choses. Enfin, je sais pas, ils sont trop à la cool. Alors, Ouais. je sais pas si nous, on est trop médicalisés ou pas, ou si on est trop peureux, ou si on prend trop de médicaments. Enfin, voilà. Mais à l'inverse, ça, ils en prennent vraiment pas assez. Ouais. Ou d'une autre façon, enfin, je sais pas. Moi, ça me. Non, non, moi, j'ai un moment, enfin, pour une anecdote, j'ai eu des vertiges pendant 24 heures. On m'a quand même dit d'aller regarder un tuto sur YouTube, quoi. Ah ouais. Donc, tu fais, non, mais les gars, je me sens pas bien, j'ai besoin que quelqu'un vienne me faire quelque chose. Et non, on m'a Ouais. donné un tuto sur YouTube. Donc, tu vois, il y a un gap là. À un moment, tu te dis, ouais, mais non. Ouais. Non, ça me manquera pas du tout. Ouais, Et tuto là, la YouTube fin de et YouTube, paracétamol. ouais, voilà. Ah non, c'est ouais, il y a un gap, ouais, c'est vrai. Ouais, il y a un gap. Donc, ça me manquera pas du tout. Ça, c'est pas ce qui va me manquer. Non. Ok. Et du coup, bah, la troisième et dernière question, si là tu devais vendre les Pays-Bas aux personnes qui nous regardent, vraiment, comment tu leur donnerais envie de venir s'installer aux Pays-Bas ou à Amsterdam en particulier? Euh, Pays très kids-friendly. Euh, les enfants gagnent en autonomie, c'est fou. Parce que ils sont, par exemple, dans des parcs, ils sont très vite lâchés dans la nature, hein, mais vraiment presque littéralement. C'est-à-dire que les enfants vont jouer où on les voit pas. Alors quand tu es français, tu t'es en train de regarder ton enfant toutes les 2 secondes en disant où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Là-bas, mais pas du tout. Et c'est vachement bien pour eux. Et même pour les parents. Je crois que Ouais, tout le monde gagne en confiance. Euh, Qu'ils ont un art de vivre vraiment sympa. Voilà, vraiment profiter. Ça, c'est voilà. Et que pour eux, rien n'est vraiment grave, j'ai l'impression. Tu vois, c'est qu'il pleut, qu'il vente, il fasse beau, voilà, on en profite. c'est Donc, la vie. ouais, c'est la vie. Et puis, ils sont hyper dynamiques. Il y a plein de choses. Il y a toujours, ils entreprennent beaucoup. Ils sont assez créatifs. Ouais, c'est dynamique culturellement, entrepreneurialement, ça se dit ça. On va le prendre comme ça. Voilà, voilà. Donc non, c'est à faire. Et puis et quand même c'est très vert comme pays. Et c'est assez agréable d'aller se balader. T'as pas mal de que ça soit à la mer, que ça soit dans les dunes, que ça soit dans des parcs. C'est très très sympa. Bon, bah top. Je pense que tout est dit. Merci, Oui, merci à toi d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps de faire ce podcast. Et puis, bah, merci Clément. je te souhaite le meilleur dans ton expatriation à Dubaï. Et puis je mettrai tous les liens de tes réseaux pour te contacter en description. C'est Et gentil. voilà. Merci Clément. Merci à toi. Voilà, ce podcast est terminé. Si cette discussion avec Adeline vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo. Ça permet de soutenir le projet et de soutenir la chaîne. Abonnez-vous aussi si vous ne voulez manquer aucune des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre toutes vos questions à Adeline en commentaire si vous avez des questions sur l'expatriation aux Pays-Bas ou à Amsterdam plus particulièrement. Et si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur mon quotidien d'expatrié, vous pouvez me suivre directement sur Instagram. Les liens sont en description. À la semaine prochaine.